Bonsoir à vous, bienvenue dans Question Directe sur ATV Guadeloupe. Notre invité ce soir, Luc Renette. Bonsoir. Bonsoir, Zi Planté. Porte-parole du Comité international des peuples noirs. Vous allez fêter vos 25 ans, là, le CIPN, ce week-end. À quoi il sert ce CIPN concrètement? Il sert à sensibiliser les Guadeloupéens d'abord sur leur histoire et surtout sur leur identité. Oui. Il sert aussi à, je dirais, générer des solidarités entre nous parce que nous sommes confrontés, je dirais, à des problèmes communs et aussi à susciter des solidarités entre les peuples composant le monde noir, Oui. qui est malheureusement, de tous les peuples, celui qui est le plus en retard de développement lié bien entendu à notre histoire. Vous avez le sentiment aujourd'hui, 25 ans après, que la population guadeloupéenne vraiment connaît très bien le CIPN Non, il n'est pas, oui. ce n'est pas C'est important approprié. ce n'est pas important qu'on nous connaisse. Ce qui est important, c'est qu'on reconnaisse ce que nous avons fait et ce Oui. que nous faisons. Quand on passe devant la statue d'Ignace, peu de gens savent que c'est le CIPN qui Oui. l'a fait, qui l'a financé par souscription populaire, mais il est là. Oui. Lorsqu'on Et quand on voit regarde le Memorial Act, par exemple, oui, oui, beaucoup on de dit gens c'est savent le quand même CIPN également. qui a l'origine depuis 1998 Oui. et c'est le résultat d'une longue marche. D'une longue marche depuis 1998 Hum. à 2015, c'est Ouais. 17 ans. Mais vous êtes fait des ennemis, justement, Oui, mais nous en avons approuvant ce Memorial Act. On ne l'a pas approuvé. Nous Oui. étions dans le comité de pilotage, donc on a approuvé déjà l'architecture. Oui. Et je peux dire, Monsieur Planté, en tant que Guadeloupéen, je suis particulièrement fier de voir ce monument qui nous est envié d'ailleurs de beaucoup de peuples de la Caraïbe, justement, et D'accord. qui de plus en plus obtient, je dirais, des reconnaissances internationales. On va en parler tout à l'heure parce que j'ai une question à vous poser sur le Memorial Act. On verra ça tout à l'heure. Alors, ce week-end, vous allez, j'imagine, inviter des personnalités un peu du monde entier, de la Caraïbe, de l'Afrique, des États-Unis Alors, nous également, n'avons pas les pour moyens, évoquer. oui, nous n'avons pas les moyens d'éviter le monde entier, mais Pas nous le monde avons entier, mais ils des viennent un peu de invités de la partout. Caraïbe, d'Afrique, des États-Unis Oui. et bien sûr d'Europe également. Et je tiens à préciser que ce sont des rencontres régulières. Depuis plusieurs années, nous avons multiplié les échanges avec les personnes qui viennent, Oui. parce que nous avons ce sentiment que le peuple noir, le monde noir, les peuples noirs, pardon, ont à gagner à se connaître et à se reconnaître. Nous allons avoir Mme Sheila Walker, notamment, qui est anthropologue, qui Oui. est arrivée déjà, et qui passe une partie importante de sa vie à la rencontre donc, des peuples afro-descendants de la Caraïbe, mais aussi de l'Amérique du Sud. Et elle sera présente et va nous présenter un documentaire, justement, illustrant cela. Et nous allons voir que nous avons tout intérêt à comprendre que nous sommes 200 millions en tant qu'afro-descendants et qu'à ce titre, l'Organisation des Nations Unies vient de décréter la décennie Tout à 2015-2024 fait. comme décennie internationale des personnes afro-descendantes. Donc, le public guadeloupéen doit faire le déplacement Ah face oui, à oui, un tel oui, plateau. oui. C'est le message que vous lancez Tout ce à soir. fait, parce Ouais. que nous allons aussi parler de l'actualité, notamment l'actualité, je dirais, de l'Afrique noire, avec la crise économique générée par le franc CFA. Nous allons avoir un spécialiste en la personne de M. Martial Zebenenga, un Camerounais, qui viendra nous expliquer pourquoi et comment il faut aujourd'hui envisager une alternative au franc CFA qui pourrit les économies africaines. J'imagine, Luc Renette, ce sera aussi l'occasion pour vous de parler des réparations. Oui. Vous le répétez pendant des années. Mais qui va payer concrètement? Mais ce ne sont pas les Français individuellement, ce sera l'État français. Il ne s'agit pas de demander des réparations pour vous ou pour moi en tant qu'afro-descendant, mais pour le peuple guadeloupéen, pour le pays Guadeloupe. Oui. Mais dans cette réparation, nous avons des retards de développement qui sont structurels. Et pour rattraper ces retards, il nous faut absolument imaginer un nouveau modèle économique. Et ce modèle économique, il va générer un plan de développement qu'il faudra financer. Et cet argent servira à financer ce plan. Il faut un projet économique dans ce Oui, cas-là, bien de entendu. développement économique. Il faut, Qui va porter ce dans projet? chaque pays, Oui. ici, de la Caraïbe et aussi, je dirais, d'Afrique, il y a des hommes et des femmes économistes qui réfléchissent justement à des modèles, parce qu'on ne peut pas avoir un modèle, si vous voulez, universel, un modèle propre. Et ces modèles, une fois qu'ils seront, je dirais, acceptés, vont être financés par justement ces fonds venant des pays qui ont bâti leur richesse et leur puissance sur la traite et l'esclavage et la colonisation. D'accord, le CIPN porte ce projet. Il n'est pas seul. Je rappelle qu'on l'a porté depuis 1992. Oui, vous n'êtes pas seul, d'accord. Mais est-ce que vous êtes accompagné des personnalités politiques, des élus les élus guadeloupéens, effectivement, sont en retard. Qui dirigent le pays aujourd'hui? Ils sont en retard, si vous voulez, sur le mouvement. Mais ils devraient s'interroger sur le fait qu'il y a quelques années, aucun des pays de la Caraïbe anglophone ne s'était engagé. Aujourd'hui,
quasiment 100% des pays de la Caraïbe, Mais comment au sein du vous CARICOM, n'arrivez pas à convaincre réclament... nos élus justement Mais de écoutez, vous suivre dans cette démarche? Parce qu'il part du principe que peut-être nous sommes des anticolonialistes et Oui. ça les dérange un Les petit peu. anticolonialistes, Ça les dérange parce que c'est pas, ils ne sont plus, si vous voulez. Ils se considèrent comme français. Et très souvent, se considérant comme français, ils estiment qu'ils n'ont pas demandé à la France de se réparer elle-même. Vous D'accord, voyez? mais, Bon. mais malgré tout, vous dites ça, Luc-Net, mais Oui. vous ne parlez pas d'indépendance, vous ne parlez plus d'indépendance, par exemple. Ah, si. Très peu. Ah, très si, peu. mais écoutez, Vous- nous disons d'ailleurs, et c'est très bien de me donner la parole à ce sujet, que la décolonisation Oui. et les réparations sont, je dirais, vont de pair, hein, sont consubstantielles. Et les réparations sont d'actualité parce qu'un pays comme l'Allemagne, je dis, donnez-moi quelques secondes, qui depuis des décennies reçoit une réclamation concernant les réparations de la Namibie, parce que je vous rappelle, vous le savez certainement, en 1904, plusieurs dizaines de milliers de héréos, c'est un peuple, donc la Namibie, ont été massacrés par les soldats allemands. Je vais me permettre de vous montrer cette image à l'écran si c'est possible. Oui. Voilà. Eh bien, on vient d'apprendre ces jours-ci que le chancelier Merkel a décidé d'envisager de réparer financièrement la Namibie. Donc voici une revendication forte. Vous appuyez sur cet exemple pour dire, voilà, Mais c'est possible. C'est possible. Oui. C'est la première fois que des peuples noirs seraient effectivement bénéficiaires de réparation, parce qu'avant, il y a eu la Libye qui a été réparée par, je dirais, l'Italie qui avait colonisé la Libye. Avant eux, il y a également le Japon qui a réparé la Corée à travers un vaste programme économique. Donc je me dis que c'est possible. Il faut qu'il y ait donc une volonté. Nous sommes conscients aujourd'hui qu'il faut rester ensemble. convaincre les élus aussi. Pas seulement les élus guadeloupéens. Les élus guadeloupéens, mais vous savez, il y a les élections françaises actuellement. Il Oui. faut que demain, des présidents français aient une approche différente de celle de M. Hollande, qui a dit qu'il est pour les réparations mais mémorielles. vous auriez pu aller justement au Mémorial Acte à l'occasion de Non, justement. l'inauguration pour Vous le savez que nous avons... face à face. Non, nous n'avons pas eu la Oui. parole. Vous savez très bien que nous n'avons pas eu la parole. Et c'est pour cela que nous avions à l'époque fait une campagne dans les médias pour dire Oui. pourquoi nous ne serions pas là. Parce que M. Hollande ayant dit qu'il est contre les réparations matérielles et financières, nous n'allions pas servir d'alibi en étant à ses côtés. Je vous le disais en début d'interview, vous vous êtes fait des ennemis par rapport au Mémorial Acte. Pourquoi vous avez justement accepté la présence des francs-maçons au sein du Mémorial Acte? Alors, oui, on vous l'a reproché, on ça. peut me reprocher cette 1000 chaise fois. maçonnique Oui, à alors, l'intérieur du Mémorial Acte. Écoutez, moi je ne suis pas franc-maçon, Oui. je n'ai ni rien contre, ni pour. Ils existent d'ailleurs, beaucoup de Guadeloupéens sont francs-maçons. Donc je ne suis pas là pour les défendre. J'ai découvert, je le dis franchement avec humilité, Oui. comme la plupart des Guadeloupéens, en juillet, parce que c'est seulement en juillet que j'ai pu visiter l'exposition, la présence de ce fauteuil. Je suis de ceux, puisque je parle du CIPN, Oui. et d'autres associations qui demanderont le retrait de Donc, ce vous demandez fauteuil. le retrait de ce fauteuil. Le retrait également de la grande photo de Las Casas, Oui. ce prêtre, si vous voulez, qui avait recommandé la mise en esclavage des Noirs et avait Donc dit il a que fallu les malgré tout Indiens... une mobilisation. Certes, mais Mobilisation, écoutez, vous l'avez compris, cette je parle du mobilisation. principe qu'il y a des imperfections. Oui. Ces imperfections doivent et vont être corrigées parce que nous sommes effectivement dans cette direction. On attend simplement le feu vert de M. Aïchal, l'actuel président de région. Mais ceci étant dit, c'est un combat qui est presque gagné. Je le dis aujourd'hui, mais en tout cas, il n'en demeure pas moins que ce monument, Oui. il est avant tout une reconnaissance à nos ancêtres Donc, qui vous sont êtes fiers arrivés de ici. ce monument. Nous sommes fiers et nous l'assumons. Nos ancêtres sont arrivés ici à Foncal et là où ils sont, ils doivent être heureux de voir que ça existe. Merci. Et dans quelques mois, nous allons pouvoir rectifier les erreurs qui ont été commises au niveau de la scénographie. Luc-Net, les manifestations justement de l'anniversaire du CIPN se dérouleront au Mémorial Acte, c'est bien ça? Exactement, le samedi 4 Oui, et samedi le et dimanche 5, dimanche. dès 8h30. Merci d'être venu, Luc-Net, pour évoquer l'anniversaire 25 ans déjà du CIPN. Merci. Bonne soirée sur ATV Guadeloupe. À demain.